Bonjour. Non, je suis en live. Ah, le bois un peu partout là. Tout à l'heure, là, vous allez sortir, aller chercher le bois. Je pense qu'il y a le bois partout là. Là, le pick-up. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour les gars, comment vous allez? Ouvre la porte s'il te plaît. Il vient avec qui? Hmm? Avec celui qui est là-bas, tu vois. Ok. Hmm. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour Nao Sisken Fak. Bonjour Eric Topet. Bonjour Idriss le Phénix. Bonjour Julus. Bonjour Da André Diolus. One stress bro. Yeah, je regarde mon stock de canne à sucre si j'en ai encore. Je regarde mon stock de canne à sucre si j'en ai encore. Donc c'est fini. Il faut que j'aille au champ chercher la canne à sucre. Voilà. Donc voilà, il faut que j'aille au champ chercher la canne à sucre. Bonjour. Partagez le live et nous allons en parler un peu. Voilà. Jean-Paul Simplice, bonjour. Partagez le live, partagez le live. Vous savez que la page ici là a reçu trop de coups. Donc j'essaie un peu de... On ne pleure pas ici. Comment tu pleures? C'est quelqu'un doit pleurer, mon frère. Les pleurs déterminent ton avenir hein, et définissent ton avenir. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Vous voyez, nous on se lève chaque matin, on vient vous montrer le sourire, alors que dans notre chambre, on a des problèmes. Ah oui, on ne pleure pas les gars. On ne pleure pas, il faut rester debout. Non, non, rien n'est éternel. Voilà. Même la mort peut t'appeler, tu vas te reposer. Et tu ne dois pas mourir avec regret. Voilà. Tu dois te battre. Et même quand la mort vient te prendre, tu comprends que oui, je me suis battu avant que ça n'a pas donné. Tu vois un peu. L'homme ne doit pas pleurer. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Petit frère, tu n'as pas de charge. Mais c'est toi qui pleures. Ma soeur, tu as quelle charge? Tu as quelle charge? Voilà la rentrée. Voilà la rentrée. On mis de la maison. Sans compter ceux qu'il faut aider dans la vie. Mais toi aussi, il faut boire. Il y a aussi ton ventre. Il faut bien vivre. Tu vas faire comment? Donc un homme doit rester debout. Un homme doit rester debout. Un homme ne doit pas pleurer. Les pleurs déterminent qui tu seras. Tu seras un pleurnichard. Oui, 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 oui. Et ça va devenir une habitude pour toi. À moins d'occasion, tu pleures. À moins d'occasion, tu pleures. Il y a des gens qui pleurent à toutes les occasions. Oui. Et d'autres profitent pour tromper les autres. Il faut éviter de pleurer. Ouais. Moi, en face, je n'aide pas quelqu'un qui pleure. Voilà. Et il y a une maman là. Vous savez, pour le moment, je suis concentré pour la rentrée. Pour la rentrée de nos frères du Nozo. Voilà, qui sont réfugiés du côté de Mbanga. Donc, j'interpelle les uns les autres. Il y a la cagnotte de Mbanga Diaspora, là, le lien qui est là. Il y a le lien PayPal. Vous savez quelque chose qui m'a marqué? C'est une sœur, la dame qui est malade depuis 23 ans. Là. Donc ça va faire 24 ans cette année. Non. Oui, non, ça fait 23 ans parce que elle est née le 2 février, moi je suis né le 3. Donc j'allais là-bas pour célébrer mon anniversaire, pour l'annoncer que je vais passer. Mais j'arrive là le 1er février, je me rends compte qu'elle me dit que son anniversaire c'est le 2. C'est le 2. Non, je suis parti là-bas le 2 pour lui dire que je vais passer là-bas le lendemain avec mes enfants. Pour célébrer mon anniversaire avec elle. À ma grande surprise, quand j'arrive là-bas, je vois une femme qui est couchée depuis 23 ans. Et la dame, Madame Monet, qui m'a mis en contact avec elle, qui m'a dit, Mbanga Diaspora, le jour que tu as le temps, vraiment, il faut faire un saut là-bas. Voilà. Oui, maman Cécile, ouais. Maman Cécile. Elle m'avait dit, le jour que tu as le temps, Mbanga Diaspora, pardon, il faut passer chez la maman là. C'est comme ça que j'appelle la maman. J'ai dit, mais tu l'as connue où? Elle dit, non, je l'ai connue sur la page Mapan. Ok. Maintenant, c'est comme ça que je me rends compte que quand j'appelle la femme chaque temps, on dit que faites attention dans la vie.
L'apparence est trop trompeuse. Voilà, l'apparence de quelqu'un peut faire là. Ok? L'apparence de quelqu'un peut faire là. Tu le laisses mourir alors que vraiment, il a vraiment besoin de l'aide. Le problème qui m'a surpris, c'est quoi? Et celle-là m'avait déjà mis au courant. M'avait déjà mis en garde. Que la femme là que te donne son numéro là, je l'ai connue via la page Mapan. Elle a parfois les difficultés. S'il te plaît, ne tiens pas compte de sa voix au téléphone. Parce que quand tu appelles la dame, maman Cécile, elle est en joie. Elle parle. Même maintenant, elle peut l'appeler en direct ici là. Elle parle. Mais c'est quand tu peux voir, tu te rends compte que, mais attendez. Attendez. L'apparence est trompeuse. Faut pas pleurer dans la vie. Je suis parti là-bas. Tout ce que j'avais, j'ai laissé. Tout ce que j'avais, j'ai laissé. Et voilà, par la grâce de Dieu, elle m'a dit que vraiment ma venue, elle a pu contribuer. J'avais contribué peut-être. J'ai acheté les sacs de riz, de l'eau, tout ça, et puis voilà. Il a remis une enveloppe presque de 200 000. Mais sans compter les autres qui l'ont fait du bien là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont accompagné après moi parce que j'avais mis mon numéro sur la page. Donc, comme je disais tantôt, faut pas pleurer parce qu'on a des problèmes. Non, faut pas pleurer. Arrêtons de pleurer, de pleurnicher. Voilà. Ça nous fatigue. Voilà, ça nous déconcentre. Ça ne nous met pas en confiance, en fait, quand tu pleures. Voilà. Voilà. Ça ne nous met pas en confiance. Donc, pour ceux-là qui veulent aider pour la rentrée, maman Cécile a besoin de l'aide. Parce que pour le moment, moi, je suis concentré avec l'affaire de Samuel, l'affaire de la rentrée de Mbanga, nos enfants du Nozo. Donc, voilà le numéro Orange Money, qui est là que j'ai épinglé, le 6 96 94 32 42. Et mon MTN Money, qui est le 6 83 40 97 55. Voilà. Tu peux aussi envoyer par MTN, par Western Union ou bien par MoneyGram. Voilà. Donc, bonjour une fois de plus à tout le monde. Il faut toujours garder le sourire. Voilà. Et c'est ce qu'on va retenir de toi, même le jour de ta mort. Garde le sourire. Ne joue pas au malheureux. Non. Ne joue pas au malheureux. Personne n'aura pitié de toi. Voilà. Tu joues au malheureux, mon ami. C'est ce que tes ennemis veulent que tu montres aux autres. Il faut pas jouer au malheureux, non. Il faut pas venir pleurer que, ouais, vous m'avez fait quoi comme ça? Pourquoi vous me faites pleurer? Non. Non. Garde la hauteur. Voilà, on va retenir ça de toi. Ton ennemi va toujours dormir en disant que, merde, j'ai fait du mal au gars là. Il croyait qu'il devait venir pleurer. Mais il ne pleure pas. Non, non, ne pleure pas. Ne te mets pas en genoux. Non, non. Il n'est pas ton Dieu. Voilà, rien n'est éternel. Même la vie là, on la paie un jour. Allez, rien n'est éternel. La souffrance n'est pas éternelle. Les peines ne sont pas éternelles. Donc, voilà. Parlons des erreurs de Samuel Eto'o. Voilà. Parlons de Samuel Eto'o et les erreurs qu'il a commises. Voilà. Samuel Eto'o. Parlons du célèbre footballeur Samuel Eto'o. Vous savez, je vais mettez bien vos oreilles là dans ce que je vais dire. Ce n'est pas une affaire de fanatisme. Si c'est pour le fanatisme, nous tous on aime Samuel Eto'o. Mais oui, nous tous on aime Samuel Eto'o. C'est une légende de football. Ce n'est pas un intellectuel. Peut-être intellectuel dans le sens du ballon. C'est une légende de football. Mais il n'a rien créé. Il n'a rien fabriqué. Il a son talent. Il a sa compétence de bien jouer au ballon. De gagner les matchs. De marquer les buts. Ok? Mais la gestion de la FECAFOOT, c'est autre chose. Vous voyez, les gens sortent là. Samuel Eto'o. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nia Diffendi Marcel parle bien français. Il watise même comme un blanc. Tu as écouté Nia Diffendi parler? Le vieux là, il parle comme un blanc. Il parle bien français. Mais nous sommes où alors? Paul Biya parle bien français. Mais oui, la tête est pleine. Il connaît bien l'histoire. Il parle bien français. Mais le Cameroun est où? Nous dormons. La poubelle aujourd'hui est devenue le voisin de chaque Camerounais. La poubelle. À chaque 1 mètre, tu trouves la poubelle. Il est là depuis 41 ans. Donc c'est pour dire que quoi? L'âge, c'est pas la sagesse. Non. Non. Non, 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 non. Non. Le talent, la compétence n'est pas la compréhension. Voilà. Être multimilliardaire, c'est la compétence. C'est le talent. Il y a des gens qui ont le don de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais la gestion de cet argent-là, c'est un autre problème.
Mike Tyson, à son temps, fut champion incontesté, incontestable. Il tapait les gens pour vivre. Il boxait tout le monde. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Donald Trump fut même son gestionnaire, son comptable. Mais a-t-il eu alors la compréhension de fructifier son argent? That is the question. Question. Qu'est-il devenu après plusieurs années? A-t-il toujours le même genre d'argent? Non. Mais il y a les exceptions. Il y a ceux-là qui ont le talent, qui ont la compétence et qui ont la compréhension. Oui. Dans le football, qui sont devenus les présidents. Par exemple, George Weah. George Weah. On ne s'invite pas au game n'importe comment. On ne s'invite pas au game n'importe comment. Le game là, c'est autre chose. Il y a des engagements que quand tu veux t'engager, il faut être sûr que là où je parle, on doit me laisser la chance, le temps de bien faire. Le cas Samuel Eto'o, attendez, personne ne peut me dire le contraire. Il y a les mains des politiciens, du régime, du système, tapis dans l'ombre, qui vont l'empêcher. Regardez bien tous ces présidents des partis là. Beaucoup là sont les classiques du RDPC. C'est les gars qui sont dans le système. Et quand on parle du système, c'est le commandement. C'est le pouvoir. C'est la mafia. Mais oui, c'est la mafia. Donc il y a des choses que quand tu veux bien faire là, comme a dit Benoît Bitton, que quand tu n'es pas encore, n'essaie jamais de changer l'ordre des choses quand tu n'es pas encore prêt. Benoît Bitton là, le monsieur là, bon, celui qui s'appelle Mbok là, Mbok Benoît Bitton, j'ai suivi une de ces vidéos là. Ne cherche jamais à changer l'ordre des choses quand tu n'es pas encore prêt. Là c'est en parabole. Ne change jamais à faire l'ordre des choses quand tu n'es pas encore prêt. Quand on n'a pas encore assaini l'environnement. Et ton fils est engagé. Mais est-ce que notre environnement est prêt à accepter ce qui est vrai? À accepter la méritocratie? Je vais dire non. Je vais dire non. Mais oui, Djembo, il a utilisé les manières pour entrer dans le système en donnant sa voix à chacun ses choix. Pour certains qui disent que non, il ne fait pas de la politique. Comme l'autre jour, j'ai vu le petit Franco pas mettre une vidéo, que nous écoutez bien la vidéo aussi là. Mon ami, Samuel Eto'o peut être un grand footballeur. Il peut avoir le talent, il peut avoir la compétence, mais il n'a pas la compréhension. La FECAFOOT, c'est la politique, monsieur. La politique, c'est l'art de gérer la société. Et gouverner, c'est prévenir. Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, c'est la politique. Attends, pour vous, la politique, c'est quoi? La politique, c'est les hommes qui sont là-bas. Il est là pour les gérer. On appelle ça la politique. Vous croyez que Samuel Eto'o a le niveau intellectuel pour comprendre ce qu'il dit? Tant quelqu'un qui a la tranche de Samuel Eto'o dit qu'il ne fait pas la politique, mais on devait se poser la question. Mais attendez, le type ci même là, est-ce qu'il s'est même formé? Tu ne peux pas être un leader et dire que tu ne fais pas la politique. Tu fais la politique. Parce qu'à ton niveau, tu as une troupe de personnes qui t'écoutent, qui te suivent. C'est ça la politique. Tu peux apaiser le cœur. Mais oui. Ce qui sort de ta bouche peut arranger, peut détruire. Donc, c'est-à-dire que tu es un acteur majeur de la société camerounaise. Donc, Samuel Eto'o, vous croyez qu'il a la science infuse? Non. Comme a dit Baïbek, le temps que lui, il apprenait à jouer au ballon, hein, d'autres se formaient à mieux comprendre la vie. Peut-être qu'il a eu beaucoup d'argent. Oui. Il est un grand footballeur. Oui. Peut-être qu'il est un grand footballeur, oui. Mais vous êtes sûr qu'il a la compréhension? Êtes-vous sûr qu'il a la compréhension de comprendre ce qu'il dit? Que je ne fais pas moi la politique. Qui vous a dit ça? Il fait la politique, c'est la politique. Quand tu le veux ou pas, tout le monde fait la politique. Tout le monde fait la politique. C'est la politique. La politique du vivre. Des hommes. C'est ça. Ça parce que donc, pour vous faire la politique, il faut être un député, il faut être un conseiller, il faut être... Mais attendez, tu ne votes pas. Tu ne votes pas. Tu n'achètes pas le carburant. Tu ne payes pas les taxes. Tu es un politicien de ton pays, de ta société. Voilà.
Tu es un politicien. Tu poses les actes pour la bonne marche de ton pays. C'est la politique. Tu peux dire que ceci là, je donne mon opinion, je ne suis pas d'accord. C'est la politique. Parce que la politique, c'est le oui et le non aussi. Je suis ou je ne suis pas. C'est ça, la politique. Et voilà, les gens viennent dire là que non, Samuel Eto'o, non, il a dit qu'il ne fait pas la politique. Non, il fait la politique. Peut-être qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il n'a pas la compréhension de ce qui sort de sa bouche lui-même. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, laissez ça, c'est un être humain et l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Voilà. Mon ami, moi je suis en direct, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc l'erreur est humaine. Voilà, donc laissez les affaires que vous dites que non, Samuel Eto'o, il ne fait pas de la politique. Non, il fait la politique jusqu'à... Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, il fait la politique jusqu'à... Vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand il est sorti, là, quand il a amené Aman au Cameroun, là, c'était quoi? C'était pas la politique. Hein? Quand il a fait venir Aman à la présidence, là, quand il a tenu son langage, là, que non, quand le journaliste lui a posé la question, tout est fabriqué, c'est monté de toutes pièces. C'est fabriqué, monté de toutes pièces. Mais c'est clair, nous sommes sur les réseaux, on connaît comment ça se passe. Nous sommes dans les médias, on connaît comment ça se passe. C'est monté de toutes pièces. Tout récemment, j'étais à un défilé là. Je sens, Mbanga Diaspora, toi qui es le représentant de la diaspora, quelles sont tes opinions? Voilà. Moi j'ai dit, ce que moi je remarque, c'est qu'il y a trop de militaires caboulés, voilà. Donc ça veut dire que l'aspect ne donne pas. Je pense que M. Biya doit revoir et il doit négocier. Il voulait me piéger, ces gens, les journalistes. Il voulait me piéger. Il a dit non, je ne peux pas dire que le défilé était bien. Comment le défilé est bien? Avec les militaires partout. Avec la sécurité partout. Alors, ça veut dire que tout est préparé à la base. On dit, il faut être aussi prêt quand tu as une personnalité. Voilà. Oui, c'est clair. Quand tu as une personnalité, tu dois être prêt à répondre au tic au tac. Quel que soit celui qui est devant toi. Sinon, on ne t'engage pas. Donc voilà les erreurs de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, soit il sait ce qu'il fait, soit il s'est engagé en connaissant ce qu'il attendait. Parce que nous sommes dans un pays corrompu. Et pour s'engager dans un pays corrompu, il faut assainir. Et tu ne peux pas assainir. Moi, je pense qu'on a jeté Samuel Eto'o à la verdure populaire. Oui. On a jeté Samuel Eto'o à la verdure populaire parce que tu peux t'engager dans un monde où ce sont les mêmes qui sont les présidents des clubs qui te votent. Ce sont les mêmes qui sont dans le RDPC. Tu vas les faire quoi? Tu vas faire quoi à ces gens-là? Mais oui, ce sont les mêmes qui sont les présidents des clubs. La majorité sont du système. Tu vas les faire quoi? Et nous sommes en dictature. Et la politique, c'est quelque chose où on doit tout. On doit tout à chacun à son petit niveau. Tu penses qu'on va décevoir un gars qui est là, qui est du RDPC, peut-être qui est président d'un club, il est membre du comité central, on va le décevoir? Comment? Hein? Voilà qu'on est en train de jeter Samuel Eto'o à la verdure populaire. On est en train de sucer Samuel Eto'o comme une orange. Parce que c'est un monsieur qui était présidentiable dans ce pays. Il était présidentiable dans ce pays. Regarde, on a sali l'image du garçon. Non, oui, il n'aurait pas dû s'engager. Il n'aurait pas dû. À un certain moment de la vie, il y a les postes qu'il faut abattre. Il faut laisser. Il ne faut pas t'engager parce que c'est petit pour toi. Oui. Il faut souvent choisir son genre de combat, mes frères et sœurs. Quand vous êtes jeunes là, il faut miser très haut. Est-ce que l'autre, George Weah, a été président de la FECAFOOT de son pays, voilà, de l'instant de football de son pays pour devenir président? Mais non, il s'est engagé là où il sait que là-bas il sera en protection, il sera en sécurité. Il s'est engagé là où il sait qu'il sera en sécurité. Mais oui, je pense que peut-être Samuel Eto'o au départ pensait à lui, que mon rêve c'est de devenir président de la FECAFOOT. Mais alors que, en rêvant de devenir président de la République, ça va le protéger à tous les combats. De la double nationalité, de tout ce qui va avec.
de remettre tout en ordre. Regardez toutes les décisions là. Hein? On l'a fait Cafout a sanctionné un club. Descendre en deuxième division. On leur donne les places. Tu sanctionnes un président, on lui remet à sa place. Voilà l'autre, le général Semenge, que tu as mis au banc. Le voilà. La décision va à sa faveur. Gimbam Gassama, oui c'est Gimbam Bassama. Tous ces gens qui sont tes collaborateurs, que tu as sanctionnés hier, peut-être en bien ou en mal, peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort, on ne sait pas. Mais tu les as sanctionnés, mais regarde comment tous reviennent encore. Tous reviennent encore. C'est pour dire que je me rends compte que, ça veut dire, on t'a jeté la verdict populaire. Samuel était l'homme le plus aimé des Camerounais. Aujourd'hui, les gens doutent de lui. Les gens doutent de lui. Et c'est compliqué. Avoir la réputation, parfois, c'est très difficile. Très difficile d'avoir la réputation que tu as à la Samuel Eto'o. Mais, détruire cela, c'est rien. Ce n'est pas nécessairement être envoyé en prison. C'est de faire ce que les gens doutent de toi. C'est de faire à ce que les gens doutent de toi. On parle des présidents des clubs hein, avec qui tu as affaire. Ce n'est pas aussi n'importe qui. C'est des gens qui sont les leaders dans les communautés. Les leaders dans leur ville. Je ne sais pas si c'est eux qui ont tort ou bien c'est toi qui as raison. Ou c'est toi qui as tort ou bien c'est eux qui ont raison. Je ne cherche pas à comprendre cela. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde est contre toi? Maintenant on demande ta démission. Ta démission. Comme je dis là, je ne suis pas ici pour suivre le vent. Que non, je ne suis pas ici pour parler de Samuel Eto'o, le footballeur. Il a le talent, il a la compétence. Mais êtes-vous sûr qu'il a la compréhension? La compréhension de gérer bien les hommes? Êtes-vous sûr? L'autre jour, on dit qu'on a arrêté c'est une mallette, ou bien c'est quoi, ou que les enquêtes ont arrêté une mallette. Tout ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal tout ça. On ne sait pas si c'est un coup monté contre Samuel Eto'o. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui ne va pas. Mon ami, c'est ça le problème. Il devait d'abord mener le plus grand. Tu vois pourquoi dans la vie, choisis de mener les grands combats. Et les petits combats te seront favorables. Samuel Eto'o devait viser le vrai combat. Samuel Eto'o devait viser le vrai combat. Est-ce que tu sais que pour changer le monde, absolument, on n'a pas besoin d'être dans la mangeoire ou bien dans le système. Le thème de mon direct, c'est ne confonds pas la compétence, le talent et la compréhension. Voilà les artistes aujourd'hui. On crie là que Phil Bill. Mais Phil Bill là, il dit qu'il ne fait que la musique. Mais est-ce qu'il sait que la musique qu'il chante là peut changer les choses dans son pays? Comme les autres l'ont fait au Nigeria, les Fela Ransom Kuti. Comme les Bob Marley l'ont fait. Pour changer la donne dans les pays. Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait qu'ailleurs, les artistes sont chefs d'État? Est-ce qu'il sait ça? Que non, je suis là, je ne fais pas moi la politique. Je fais la politique. Donc, comme tu fais la politique, tu peux pas défendre les causes de tes frères anglophones ou bien la cause du Nozo. Le Nozo n'est pas du Cameroun, Phil Bill. Donc, you have to learn how to speak, bro. When you want to open your mouth to talk to people, you have to use your brain. Don't use only your mouth. You understand me, right? Because I saw your video yesterday. You say, no, I cannot sing Nozo. Mais attendez, d'abord, tu es d'abord un anglophone, à la base. Quand on dit anglophone, ça veut dire que tu es du côté anglophone, parce que c'est pas moi qui ai créé. Hein. Quelqu'un va dire que non, oui, c'est le côté anglophone. Au Cameroun, on a deux côtés, on a le côté francophone, on a le côté anglophone. L'homme doit avoir la compréhension de comprendre ce qui sort de sa bouche. La compréhension, c'est d'utiliser ta posture, ta position, pour changer les choses. On ne peut pas changer le monde entier. Mais chacun de nous peut changer la vie de chacun. Mais oui, chacun de nous peut changer la vie de chacun.
Donc arrêtez de dire que non, il ne connaît pas la politique. Tout le monde est censé voter. Tout le monde est censé regarder la bonne marche pour que le pays va bien. Tout le monde peut dire que non, la poubelle là qui est là-bas, là, ça sent tout le monde. C'est la politique. C'est l'art de gouverner, de diriger notre société. C'est la politique. C'est la politique. Donc voilà les erreurs que Samuel Eto'o a fait. Tu peux être aussi grand. Tu viens regarder plus bas. Pour moi, tout le monde connaît que Samuel Eto'o n'était pas au niveau de la FECAFOOT. Samuel Eto'o n'était pas au niveau de la FECAFOOT. Regardez aujourd'hui comment il est chosifié. Et je suis sûr que c'est chaud sur lui. C'est chaud. Je suis sûr que le gars même ne dort même pas parfois. Parce que vous voyez, les voix se lèvent partout. Non, soutien à Samuel Eto'o, soutien à Samuel Eto'o. Oui, soutenir Samuel Eto'o. Mais lui-même, il s'est engagé quand il ne fallait pas. Tu veux changer les choses là où on ne peut pas changer. Tu veux changer les choses là où on ne peut pas changer. Il fallait d'abord aller combattre là où les choses peuvent changer. Parce que quand tu es au sommet là-bas, que tu peux donner l'ordre et que les choses marchent bien. L'ordre, l'exemple vient d'en haut. Ça, c'est l'erreur de Samuel Eto'o. L'exemple vient d'en haut. Quand tu es en bas là, tu ne peux rien changer. Toi, tu es qui? L'ordre vient de Yaoundé. J'ai suivi un documentaire d'un ancien cadre de la FECAFOOT. On te dit qu'il y a des gens à la FECAFOOT depuis 30 ans, depuis 25 ans. Ils sont là par instruction d'étudier. C'est-à-dire que celui-ci, on te dit que celui-ci, il va tout que travailler là. C'est un peu comme les mairies au Cameroun. Les maires, les secrétaires généraux des mairies là, ils viennent d'où? Ils viennent de Yaoundé, c'est Yaoundé qui les affecte. Les gestionnaires, les caissiers, tous ces gens-là, hein? Les persévères, ils viennent que de Yaoundé. C'est Yaoundé qui les nomme. Donc voilà, on t'a nommé comme, on t'a élu comme le maire d'une ville. Mais toi, ton caissier là, ce n'est pas toi qui le contrôle. Ce n'est pas toi qui le nomme. Donc c'est un peu ça. Donc ça sert à quoi d'être président de la FECAFOOT quand il y a certaines personnes qu'on t'impose d'être avec toi. La même manière de travailler bien, c'est d'être libre. On ne travaille pas quand on est étouffé. Quand on t'étouffe, c'est pour te commettre à l'erreur. C'est pour te pousser à l'erreur. Et c'est ça le pire de notre pays. On voulait ternir automatiquement l'image de Samuel Eto'o. Et lui aussi les a tendu la main. C'est quoi qu'on ne tend pas la main au diable? J'ai peur pour lui. J'ai peur pour Samuel Eto'o. C'est-à-dire quoi? Soit on va tout faire, parce que là, c'est 2025 qui se prépare. Hein? Parce que quand vous voyez là, M. Bia, amener son fils franc partout, dans les colloques, dans les réunions, partout dans le monde entier, tout et tout. Mon ami, vous croyez que c'est quoi là? On prépare déjà comme ça là, la succession. On prépare comme ça la succession. Le régime est en train de préparer comme ça la succession. Et on ne veut pas quelqu'un qui va faire de l'ombre le moment venu. Et la seule personne que tous les Camerounais aimaient, c'était Samuel Eto'o. Lui-même, la par naïveté, il s'est invité sur la table du diable. Et vous croyez qu'il va s'en sortir comment? Lui-même, il s'est invité sur la table du diable. Il pouvait amener Amat à Mat. Tout ça a commencé en 2018. Il pouvait amener Amat à Mat au Cameroun. Voilà, et puis négocier ce qu'il pouvait négocier. Et rester de côté. Voilà, rester de côté. Quand tu arrives sur le... Quand on appelle le nom de M. Bia, vraiment, qu'est-ce que vous pensez pendant les élections? Qui vous allez voter? Vraiment, je fais le choix du peuple. Terminé. Le choix du peuple. Je fais le choix du peuple. Mais c'est clair. C'est clair. Mais comment on n'est pas préparé? Les gens pensent qu'on se lève comme ça matin, midi, soir pour aller dans certains endroits. On peut sortir n'importe quoi dans sa bouche. Non, mon ami. Non, mon ami. Voilà. Plus tu es grand, plus tes fautes sont grandes. Quelle que soit la petitesse de tes fautes, elles sont grandes comme toi. Plus tu es grand, quelle que soit la petitesse de tes fautes, elles sont aussi grandes parce que tu es grand. Il faut beaucoup faire attention. Voilà, il y a les endroits, je vous dis, même quand tu veux être entrepreneur, même quand tu fais face à un problème là, il faut être lucide. Il n'était pas lucide. Que j'ai dit merci à l'homme qui m'a tout donné. Paul Biya t'a donné quoi, Samuel Eto'o? Il t'a donné quoi? Attendez, regardez.
Tu es né, tu étais toi pauvre ici là. Tu jouais ton ballon là dans le sable par-ci par-là. Enfant de commando, il t'a tout donné avant que tu es né. Tu as grandi en commando. Hein? Avant que tu as grandi en commando dans la souffrance. Avant que tu as laissé les classes en chemin. Mon ami, si tu étais bien né là, au moins. Attendez, si tu avais les avantages, on pourrait t'acheter le bac, on te donne comme eux ils font. Ton nom pourrait sortir à l'ENAM avant que même tu ne travailles pas. Comme les Brenda et les autres, et les juniors. Eux, ils ne travaillent pas, mais leur nom est sorti comment à l'ENAM. Donc, ils sont sous réserve. Donc, c'est les fonctionnaires sous réserve. Frambia, Junior et Brenda. C'est les fonctionnaires sous réserve. Comment tu peux dire que l'homme qui t'a tout donné, vraiment, c'est lui que tu vas voter? Alors, attendez, quoi? Nous tous là, on n'a pas on a souffert comme tous les enfants du Cameroun, Samuel Eto'o. Il m'a tout donné. Il t'a donné quoi? Tu as mérité ce que tu as mérité avec ton talent. Avec ton talent. Est-ce que tu étais dans l'école de football? Vous voyez la vie? Donc, Cameroun, on détourne tout le monde. On détourne l'avenir des enfants, même dans leur ventre. Voilà un gars on dit qu'il a fait, c'est la Kadi académique. La Kadi académique. Voilà au moins là où tu as commencé. Peut-être on ne sait pas si tu perds, peut-être on t'a recruté là-bas. Au moins. Mais jamais en public. On parle rarement de Kadi. Mais comment on peut dire en public que non, celui qui m'a tout donné? Il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? Donc je me lever un matin pour venir encenser quelqu'un. J'aime le bourreau du peuple. Nous tous on connaît les réalités du Cameroun. Nous tous on connaît les réalités du Cameroun. Regardez la maison de Samuel Eto'o. Regardez, à Denver là-bas. Le sable a tout avalé le goudron. Dans un vrai pays normal là. Ça c'est un côté où on a lavé le goudron. On me dit qu'en Côte d'Ivoire, les Alpha Blondine, ils ont de la valeur. On dit qu'en Côte d'Ivoire, le boulevard, la rue qui passait devant la maison de Alpha Blondine, on a bloqué. On a bloqué jusqu'à aujourd'hui. On les donne du respect pour ce qu'ils ont apporté à leur pays. Pour le nom du pays qu'ils ont vendu. Samuel Eto'o reçoit quoi au Cameroun? Il n'y a que ça, l'humiliation. Et que vous croyez que l'humiliation la sort d'où? Qui laisse faire? C'est le système qui laisse faire. On jette l'enfant de Dieu dans l'enclos du lion. Que mangez-le. Mangez-le. 2025 se prépare. Celui-ci peut faire de l'ombre. Ce qu'on dit que Samuel Eto'o a fait les erreurs. Il ne devait pas aller regarder là-bas. Quand tu es grand, mène les grands combats. Quand tu es grand, mène les grands combats. Les petits te seront favorables. Mène les grands combats. Il y a des choses dans la vie que tu mènes d'abord parce que tu sais que ça va te donner accès. Vous dites que Mbanga Diaspora, il fait les lives, oh, vraiment. Non, je mène le combat au Cameroun parce que moi, là, dans ma tête, mes enfants vont travailler ici, là. Donc même s'il faut laisser ma vie. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer mes enfants à l'école pour les envoyer dans le pays des autres, pour qu'ils vont développer le pays des autres. Moi, je mène mon combat ici parce que mon ami, moi, j'ai mes enfants ici. Et c'est ici qu'ils vont rester avec moi. Hein. C'est ici qu'ils vont rester avec moi, là. Je ne dois pas envoyer mes enfants à l'école pour les envoyer dans le pays des autres. Pour qu'ils vont développer le pays des autres. Ça veut dire que le moment venu, là, quand mes enfants vont aussi faire le concours, là, le nom va sortir. Oh. Parce que si ça ne sort pas, c'est un autre combat là-bas. Hein. Parce que je connais qu'ils sont braves. Oh. Voilà, ils sont braves. Donc arrêtez-moi ça. Donc je ne mets pas mon combat pour que mes enfants vont travailler ailleurs. Non, non. Pour moi, c'est un échec. Donc c'est le pourquoi bêta, je meurs ici là. Je suis désolé pour vous là. Ceux qui parlent que non, mon combat c'est ici. Mon combat c'est ici là. Voilà. Et il fallait absolument mettre hors d'état de nuit Samuel Eto'o en salissant son image. En salissant son image. Et on a compris que, hey, le monsieur s'invite lui-même. Il n'est pas posé comme Drogba. Voilà le DJ Drogba. Regardez comment ils sont posés. Regardez DJ Drogba. Il dit n'importe quoi. Posé, calme. Il parle quand il faut parler. Il fait semblant. Il se mêle de son football. Calmement dans son coin. Calmement dans son coin. Sans tenir certains langages. Et pour cela, vous voyez qu'on ne lui donne pas la tâche facile. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas bête. Quand on sait que tu as la compétence et on te ferme les voies, reste calme. Voilà disait Drogba, non? Il est resté calme. Le peuple connaît la vérité. Le peuple connaît la vérité. Voilà. Le peuple connaît son vrai leader. Même s'il n'est pas aux commandes, le peuple ne se trompe jamais. Le peuple ne se trompe jamais. Le peuple peut commettre l'erreur. Mais le peuple ne se trompe jamais.
Même le silence est une force. Même rester en arrière, c'est toujours une force. Il ne sert à rien d'aller vouloir donner le meilleur de toi-même quelque part là où on ne doit jamais te donner l'opportunité là. Jamais. Le régime ne peut jamais laisser Samuel Eto'o bien travailler. Parce que c'est un système, on ne veut pas la vedette là-bas. On ne veut pas que tu voles la vedette. Regardez, tout un président de l'Africa Foot. On enferme l'enfant d'autrui. Il dit que le gars est enfermé. Comme si on l'attache. Donc on ne veut pas. Non, 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 on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Pour valoriser, voilà. Vous voyez, on a invité les Kylian Mbappé au Cameroun. On vous dit que les Yannick Noah, c'est des personnes très dangereuses. Faites attention à Yannick Noah là. Yannick Noah là n'est pas sérieux. Yannick Noah n'est pas sérieux. Avec ce qui s'est passé là, c'est un père qui n'est pas sérieux. Voilà un monsieur qui est champion, mais c'est de poids depuis les années là. Regardez vous-même, il a apporté quoi au Cameroun? Je suis sûr que si son père n'avait pas laissé l'héritage, c'est qu'il ne pouvait jamais venir au Cameroun. C'est parce qu'on me dit que son père a des hectares de terrain à Yaoundé. Yannick Noah, vous voyez, il est très dangereux. Voilà un monsieur, oui, tu fais venir parce que tu veux te venger contre ton frère. Ton frère. Il y a le pavillon Samuel Eto'o là-bas. Ici à la Quintini. Samuel Eto'o, oui, bien beau. Il n'est pas parfait. Mais il est mieux que Yannick Noah. Il est mieux que Yannick Noah. Il est mieux. Parce que Yannick Noah, c'est un Français. Voilà. Voilà un monsieur, c'est lui qui reçoit maintenant dorénavant les ambassadeurs de la France au Cameroun. C'est lui qui reçoit maintenant dorénavant les présidents français qui viennent au Cameroun. C'est lui maintenant là. Donc vous que vous le négligez, vous dites que non, il a son auberge avec son club de sport, tout et tout. Faites attention. Vous voyez souvent les films de mafia. Regardez Delta Force. Les pasteurs, les prêtres, le rôle des prêtres et des pasteurs. Il y a une Noël aujourd'hui comme un pasteur et les prêtres là, qui sont à la solde de certains forces tapis dans l'ombre. C'est ça, il y a une Noël là. Voilà. Vous voyez tout ça. Il a bien sélectionné. Il connaît la mentalité camerounaise. Voilà. Ils sont en train de se battre pour salir l'image de Samuel Eto'o. Et j'ai peur que soit le moment venu, on va pousser Samuel Eto'o à l'exil. On va dire que ça fait moins un. Parce que c'est le candidat redoutable. Redoutable. Je vous dis que si Samuel Eto'o se concentrait à mener les vrais combats, le bon combat, on pouvait annuler. On pouvait annuler la loi sur la double nationalité. Mais oui, possible. Tu peux le faire à distance. Tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est possible. Ça se fait. On a vu des gens. Est-ce que vous savez que la Thaïlande était un pays comme le Cameroun? Moi, il y a cela combien d'années? Il y a cela peut-être 20 ans, 19 ans quand j'allais en Thaïlande, monsieur. Mon ami, tu partais à l'immigration pour renouveler ton visa, mais tu rencontres les enfants métissés avec les Camerounais là-bas. Les gens qui ont fait les enfants avec les Thaïlandaises. L'enfant n'a pas les papiers, monsieur. Vous savez qui a changé les choses? You know who changed the things in Thailand? Tu connais celui qui a fait ce que on applique, la double nationalité s'applique hein, en Thaïlande? C'est Tiger Woods. C'est Tiger Woods qui a changé les normes des choses en Thaïlande. C'est grâce à Tiger Woods que la Thaïlande a accepté la double nationalité. Mais oui, c'est grâce à Tiger Woods. Mais c'est grâce à Tiger Woods. Et Tiger Woods et Samuel Eto'o, il n'y a que différence. Il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence. Parce que quand c'est dans la mise sur pied là, comme tu les tapes le Zoro, il y a des combats que quand tu mènes, tu finis par gagner le grand combat parce que tu as tapé le Zoro. Nous sommes dans un système où il faut venir comme un junkie, comme un bootman. Tu fais semblant. Ou après, quand ils acceptent, ils signent, tu tapes le Zoro. Tu tapes le Zoro. Voilà un combat que tu as gagné. Samuel Eto'o devait mener le grand combat d'abord. Parce que là, on le voit venir. 2025. Non. Il croit qu'on va venir, on va ouvrir comme ça la porte. Il croit que parce qu'on a accepté la FECA Foot, il ne voit pas que lui-même là, c'est par faveur qu'il est là. Parce que c'est ça dans le système. C'est par faveur qu'il est là, non. Il ne voit pas comment on a traité Dédé Yango. Dédé Yango s'est présenté, on a dit que, hey, monsieur, tu n'es pas camerounais. Et que le poste là, il faut être de nationalité camerounaise. Donc, Samuel Eto'o, j'ai seulement peur pour lui. J'ai peur pour lui. Parce que quand on veut que les choses marchent, monsieur, hein, il y a ce qu'on appelle 3 pouvoirs. Hein? On
que c'est 4 pouvoirs. On a 4 pouvoirs. Et le pouvoir administratif, c'est celui-là qui donne le ton, qui te protège. C'est celui-là qui donne l'ordre. Et le pouvoir administratif donne l'ordre au pouvoir judiciaire. Judiciaire de faire bien le travail. Mais oui. Le président, le pouvoir administratif donne les ordres. Que faites bien le travail. Mais est-ce qu'on protège Samuel Eto'o? Attends, ça sert à quoi de te donner la part, de demander que tu parles, de te donner les gros dossiers comme Junior Zogo. Voilà Martinez Zogo qui est mort. Ça sert à quoi de te donner les choses à risquer dans tes mains? On ne te met pas la sécurité. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Même en Europe, même dans les grands pays. Quand on te confie certains dossiers, on te donne la sécurité. On te protège. Mais on ne protège pas Samuel Eto'o. On ne protège pas Samuel Eto'o. Frambia dépasse Samuel Eto'o en quoi? Mais Frambia sort avec tout un cortège de la GP. Attendez, Frambia a apporté quoi au Cameroun? Sa seule chance, c'est qu'il est le fils du président. Hein. Attendez. La seule chance de Samuel Eto'o, la seule chance de Frambia, c'est qu'il est le fils de Paul Biao. À part ça, mais il marche avec la GP. Hein. Il marche avec la GP. Dites-moi ce que Frambia a apporté au Cameroun. Hein. Au contraire, lui-même, il a détruit le Cameroun. Il a détruit le Cameroun. Il a détruit le Cameroun. On dit que monsieur qui a que les camions de bois, il détruit les forêts, il porte, il peut vendre dehors. Il dépasse Samuel en quoi? Il dépasse Samuel Eto'o en quoi? Samuel Eto'o a joué le maillot. Et voilà ses erreurs. Il devait se faire conseiller. Il devait se faire conseiller. Avant de s'engager sur un terrain glissant, comme le Cameroun là. Il devait se faire conseiller. Et c'est grave. Et quand c'est gâté, c'est gâté. Hein. Parce que voilà le problème. Bientôt là, le moment venu, ils vont sortir du cadre de la FECAFOOT. On va te coller les procédures. Et quand on va te coller les procédures, c'est pour te pousser à l'exil. C'est pour te pousser à l'exil. Comme monsieur, tu choisis. Soit tu restes ici là, on t'envoie en gata, ils n'ont pas de sentiments. Ils envoient même leurs propres frères en prison. Les mêmes garçons en prison. C'est pas toi Samuel Eto'o qui va les influencer. Et ils envoient tout le monde en prison. On a vu le mariologue ici là. Quelqu'un qui chantait on a collé le procédure. On dit que le type c'est là. Mais attendez, man, il dit où tu fais? Mais attendez, mais il est dehors. Ah, mais dis donc. On a fait un ami man. Comme ça, on a côté à l'autre, j'étais en prison. Mendoza était la dernière personne qu'on pouvait imaginer que le père là peut partir en prison. Ils ont jeté Mendoza en prison. Attendez. Tu crois que c'est toi qui va les faire pitié, que tu es champion? Quoi? Champion quoi? Attendez, ceux qui les ont opérés, ceux qui les soignaient, les tissus sézois, ils ont envoyé en prison. Ils ont envoyé les talentueux, ceux qui financent pour les campagnes, ils ont envoyé en prison. Est-ce qu'ils ont des sentiments, les gens là? Ils ont des sentiments, vieux. Seul leur intérêt compte. Et là, tu es quelqu'un, l'agneau qu'on doit abattre. Samuel Eto'o est l'agneau qu'il faut abattre. Parce qu'il s'est invité à leur table. Mais malgré tout ça, on se rend compte que les Camerounais l'aiment toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir son image. Et le moment venu, les mêmes gens là, qui ne le protègent pas aujourd'hui, parce que tout ça c'est les risques. Les mêmes gens ne le protègent pas aujourd'hui. Mais on protège quand même le futur candidat. Tous les ministres là, on les garde du corps. Ils marchent avec les GP. Samuel Eto'o marche avec quoi? La seule chose qui te manquait, c'est ta popularité. C'est l'amour que le peuple avait pour toi. Si on cherche le reste, Samuel Eto'o. Maintenant, le reste, c'est les procédures. Et je suis sûr que bientôt, ils vont outrepasser le pouvoir de la FECAFOOT. Même de la CAF, même de la FIFA. De coller des procédures. Est-ce que les moyens manquent? Les moyens manquent. On a raté Iya Mohamed à la FECAFOOT. Mais on l'a pris sur la Sodecoton. Est-ce que dans un état sans sentiment, des criminels comme le Cameroun, on a besoin des motifs? Les motifs ne manquent pas. Attendez, il y a quoi? Un motif ne manque pas. En Afrique, voilà un leader comme Ousmane Sonko. Que son motif, c'est pour avoir volé un téléphone.
Regardez un pays comme... Regardez un leader comme Ousmane Sanko. Que son motif, que c'est qu'il a volé un téléphone. Est-ce que les motifs manquent en dictature? Ouais, les motifs ne manquent pas. Parce que Samuel Eto'o fait ombrage. Il fait ombrage. Donc ne soyez pas surpris que bientôt là, on demande à sa démission. Parce que dans un vrai système, un système qui veut que les choses changent, on te protège. Hein? On appelle ces petits enfants du RDPC là, les gars du RDPC qui sont présidents du club, que hey, si le monsieur là-bas c'est pour notre volonté, ok? Si vous vous comportez mal contre lui, on vous sort vos dossiers noirs. Parce que vous allez voir les gars, ils sont là depuis les années. Ils sont aux affaires depuis les années. Ils mangent avec le système. Ils sont députés. Ils sont présidents des clubs. On connaît tous les magouilles. C'est comme ça se place. C'est comme ça qu'on a fait pour que Platini démissionne. Oui, c'est comme ça qu'on a fait pour que Platini démissionne de l'UEFA. On l'appelle, on l'a mis à terre. Soit tu démissionnes, soit on te colle un motif. Les motifs ne manquent pas. Les motifs ne manquent pas. Donc c'est pour dire que, mon frère, ma soeur, j'ai peur pour Samuel Eto'o. J'ai peur pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, on ne parle pas dans un monde de faux pour bien faire. Non. Pour bien faire, il faut être protégé par le système. Par le système. Mais oui, il faut te protéger. Et le système ne te protège pas. Il te pousse, après il te lâche. Il contourne derrière. Il te fait comme ça. Touchez ici, là. Faites comme ça. Regardez bien comment les choses se démontent. C'est pendant que tu perds ton père, qu'on libère l'un de tes gars que tu avais porté plainte qui était en prison. C'est pendant que tu perds ton père que certaines choses se passent. On ne l'a même pas encore enterré. Certaines choses se passent. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas du bien. On ne te fait pas du bien. Non, on ne te fait pas du bien. C'est pendant que tu es en dé que certaines décisions sortent. On te chosifie. Tu vois Samuel Eto'o debout, à côté du ministre de sport. Il y a 2 chaises vides. Samuel Eto'o est là courbé, comme un enfant. Et vous allez dire demain qu'on ne touche pas une légende. Dans un pays normal, que vaut le ministre des Sports devant un acteur de sport qui est déjà à la retraite, de la tranche de Roger Mila ou Samuel Eto'o? Tu es ministre de Sport de sa discipline. Quand même, on doit quand même lui donner du respect. On parle d'une discipline où il a mérité, mais il est quand même debout. On doit l'inviter à s'asseoir. C'est l'ordre protocolaire, monsieur. C'est l'ordre protocolaire. Ce n'est pas une affaire que, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai dit. Non, c'est lui qui va se mettre debout. Non, monsieur, ce n'est pas lui qui va se mettre debout. Ce n'est pas lui qui va se mettre debout. C'est l'ordre protocolaire. C'est l'ordre protocolaire. Ce n'est pas une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire de goût. Ça ne demande pas de toi. C'est l'ordre protocolaire, monsieur. Tu ne peux pas outrepasser la place de l'autre. Le rôle de l'autre. Comment? C'est l'ordre protocolaire. On a vu ici là quand Kaba Yege Djibril, il a tellement mis long comme la 2e personnalité du Cameroun à l'époque. Oui, il a tellement mis long. Constamment, il voulait outrepasser à la place du président du Sénat. Mais on lui a remis à l'ordre. On lui a remis à l'ordre. C'est aussi l'image du pays qui est en jeu. Tout un président de la FECAFOOT se met debout. Pendant ce temps, il y a 3 chaises. Non, c'est lui qui veut rester. Non, c'est de l'humiliation. C'est pour le chosifier. Et tu as trop accepté Samuel Eto'o. Tu ne pourras pas t'en sortir. Un champion n'est pas un béni, oui. Un champion, c'est celui-là qui dit, je viens mettre l'ordre. Vous m'accompagnez, oui. Vous ne m'accompagnez pas, j'abandonne. J'abandonne. Parce que ces gens n'ont pas le sentiment. Ils ne vont pas te protéger. Wallahi billahi. Au nom de Dieu. Ils ne vont pas te protéger. Hein? Ils te jettent à la pâture. Dans l'enclos du lion. Que dévorer-le. Parce que là, on est en train d'épuiser. Tu mènes un combat actuellement là que ce n'est pas ça le problème du Cameroun. Je m'adresse dans certaines personnes. En réalité, on parle parce qu'il faut parler. Le football ne peut jamais développer un pays. On s'en fout de ça. Singapour ne joue pas au football. Allez, on peut leur dire bonjour. La Chine joue au foot. La Chine a combien de trophées de l'Asie là? Et même si c'est le cas,
Est-ce qu'on nous on les gère? Oui, le Cameroun est 4 fois champion d'Afrique. Oh, mais oui, le Cameroun ressemble à quoi? Si c'était le cas, c'est que le Brésil, c'est le pays le plus développé du monde. C'est que l'Argentine, le pays le plus développé du monde. Arrêtez-moi ça. Les grandes nations du football n'ont jamais été développées. C'est juste de la distraction. C'est les jeux de distraction, en fait. C'est pour ceux qui ont déjà mangé, qui s'intéressent à la distraction. C'est pourquoi l'UEFA, la Champions League est engagée. Pourquoi? C'est pour les pays qui sont déjà développés. Ils ont déjà tout chez eux. Ils ont les routes, ils ont les hôpitaux, ils ont tout. Ils ont les stades pour se distraire. Toi, l'Africain, même la route pour arriver dans les stades, tu n'as pas. Même l'eau, tu n'as pas. Hein? Pendant la CAN ici, là, on coupait l'eau, on coupait la lumière par quartier. Pourquoi? Parce que toute l'énergie de la ville de Douala allait qu'au stade. Toute l'énergie de Yaoundé partait qu'au stade. Mais oui, vous voulez vous comparer avec des pays dont on parle parce qu'il faut parler. En réalité, c'est parce qu'on aime Samuel Eto'o qu'on lui dit la vérité. Que voilà le piège dans lequel tu es. Voilà le piège dans lequel tu es. Mais oui. Et ils savent tout. Que la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que si c'était pour montrer qu'ils étaient avec toi, on ne peut pas inviter Kylian Mbappé, hein, comme ils ont souvent l'habitude d'instruire, sur haute instruction. On peut aussi instruire à ces gens que non, mettez Samuel Eto'o dans la liste. Vous ne pouvez pas inviter Francis Ngannou. Vous invitez Kylian Mbappé, okay, Samuel Eto'o, qui est l'un des patrons de la discipline de football. Qu'un garçon comme Kylian Mbappé a rêvé, vous ne les invitez pas. Maintenant, par honte, vous n'avez même pas invité Roger Mila. Parce que peut-être, on sait, Roger Mila lui-même a souvent ses sorties, voilà, souvent très terrifiantes. Peut-être il pourrait vous dire que, mais invitez aussi Samuel Eto'o. Mais oui, invitez Samuel Eto'o. Vous avez compris ça? Vous avez compris que si peut-être vous invitez Roger Mila, peut-être va vous imposer Samuel Eto'o. Vous avez dit, mais on laisse. Bon, peut-être on va inviter quelqu'un qui ne s'entend pas souvent avec lui. Voilà, par moment. Qui est Bel Joseph Antoine. Bel Joseph Antoine était invité. Donc ils ont bien calculé. Vous savez, il faut bien dire la vérité. Malgré tout, Roger Mila est loyal à Samuel Eto'o. Malgré parfois c'est pour le mbourou, parfois c'est pour les convictions que je ne sais pas. Mais il faut dire la vérité. Mais lui aussi, parfois, il fait les sorties très terrifiantes. Que non, la CAF n'a rien à s'intéresser de la FECAFOOT, la Ligue camerounaise. Est-ce que c'est le chef? Non, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Que la CAF ne doit pas s'intéresser à la FECAFOOT. C'est l'instance supérieure. Hein? La FECAFOOT est l'instance inférieure de la CAF, comme la CAF est l'instance inférieure de la FIFA. Voilà pourquoi ils ont les juges, ils ont les tribunaux. Comment on peut dire que le football n'a rien à y voir avec la CAF? Parfois même là, non, parfois on supporte aussi parce qu'il faut supporter. Mais oui, s'il n'y a pas de contrôle, donc vous voyez un peu pourquoi le Cameroun se retrouve à ce niveau-ci là, qu'il n'y a pas d'enquête. Donc vous voyez un peu que nous sommes à ce niveau-ci là à cause de certains de nos leaders. Regardez. Donc ça veut dire que même Roger Mila s'en fout des revendications du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Que enquête de quoi? Que enquête de quoi? Attendez. Enquêter, c'est aussi demander comment ça se passe. Pour voir de la lumière, que ça marche bien ou pas. Est-ce qu'enquêter quelqu'un, c'est condamner la personne? Est-ce qu'enquêter sur quelqu'un, c'est tuer la personne? Porter plainte n'est pas gagner le procès. Mais oui. Et dire qu'on a raison ne nous donne pas absolument la raison. Mais comment? Mais vous voyez à quel niveau nous sommes. C'est pourquoi le pays ici aura de la peine à décoller. Franchement. Pourquoi le pays ici a de la peine à décoller? Donc, déjà, comme je disais tantôt, c'est spécial rentrée scolaire. On a notre frère du Nozo. Quand je dis les Nozo, pour ceux qui sont étrangers sur la page, nos frères, vous savez que nous avons une guerre civile dans notre pays. Voilà, nous avons une guerre civile dans notre pays. Il y a les déplacés, les anglophones, qui sont un peu partout dans le Cameroun. Donc, quand je dis spécial rentrée scolaire, donc pour ceux qui veulent aider les enfants là, pour les envoyer à l'école, je vous demande de participer. Voilà. Je vous demande de participer sur le numéro Orange Money, le 6 96 94 32 42. Voilà, je vous demande de participer. Accompagner la rentrée scolaire de nos enfants. D'autres n'ont pas de tenue, d'autres n'ont pas de bic, d'autres ne vont même pas aller à l'école, alors qu'ils sont encore très jeunes. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà.
Et puis, je vous demande aussi de participer sur le numéro MTN Money, le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. Et il y a le lien PayPal qui est là. Voilà, il y a le lien PayPal qui est là. Ma soeur, on est au Cameroun. Le numéro est épinglé là, mon frère. Mario Sen. Le numéro est épinglé là. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. La monétisation en Afrique, est-ce que nous sommes dans un pays monétisable? Le Cameroun n'est pas éligible, je crois bien. Voilà, et ça dérange. Parfois ça monétise, parfois ça saute seul. Donc voilà. On va passer à la pause publicitaire. Donc je vous invite pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà, tu te lèves, mais tu ne dis pas sur la femme. Voilà le produit Super Love. Pause publicitaire. Pour le moment, c'est ça qui me fait vivre. Voilà, on ne parle pas pour rien. Le Camerounais aime quand tu parles pour rien. Après ça, tu meurs de famille, se mort de toi. Et, donc le gars, c'était pauvre comme ça là. Ah non, je refuse. Donc voilà le Super Love, best-seller. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc. Voilà. Et Cameroun. Et en France aussi. Super Love. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, donc c'est-à-dire tu te lèves, mais tu ne dis pas sur la femme. Quand tu montes là, 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà joui. Et c'est pas normal. Tu mets ta vie en danger. Un homme qui ne jouit pas met sa vie en danger. Parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, c'est un danger pour sa famille et pour elle-même. Surtout pour son mari. Voilà. Évite que ce que tu ne donnes pas à ta femme, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne cela. C'est des problèmes. Ta vie est en danger. Si elle t'aime, elle peut te laisser vivant. Et elle part avec le gars. Mais si elle ne t'aime pas là, elle finit avec toi, elle t'empoisonne. Et le gars vient dormir dans le lit. Donc donnez honneur aux hommes en satisfaisant vos femmes. Donc voilà le produit. Super Love, c'est un best-seller. Voilà. Là, c'est le paquet de 6. On a le stock en France, Allemagne, Belgique, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Donc mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà le produit pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Ceci, on n'a pas encore le stock à l'extérieur. Voilà, on n'a pas le stock à l'extérieur, c'est fini. Ceci, on a le stock au Cameroun. Lily Slim, si tu veux perdre de 0 à 15 kilos, c'est un coup fin. Ça réduit la panse. Ça t'empêche de manger pour longtemps. Et après ça, tu perds le poids. Ça fait disparaître ton ventre. On appelle ça Lily Slim. Donc, mon numéro, c'est le même. 6 83 40 97 55. C'est mon numéro MTN. C'est aussi WhatsApp. Voilà. Ce produit-ci là. Ce produit-ci, c'est pour ceux qui souffrent d'acide urique. Donc, tu souffres de la goutte. Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine de marcher, le pied enflé, ça gonfle, et puis quand tu appuies là, voilà, ça descend à peine. Donc tu souffres de la goutte. Il y a beaucoup de parents qu'on pense qu'ils sont dans la sorcellerie. Souvent, certains pensent qu'on les a jeté un mauvais sort. Non, on ne t'a pas jeté un mauvais sort. C'est que tu as tellement mangé de viande, excès de protéines, sécrète l'acide urique. C'est normal. Tu bois trop de bière, ça sécrète l'acide urique. Tu vas voir avec le temps, tu ne pourras même pas arrêter un verre comme ça, même une bouteille. Parce que ça fait mal aux articulations. Parce que les cachettes de l'acide urique, c'est dans tes articulations. Et si tu ne te soignes pas, parce que chacun a l'acide urique, mais c'est que le taux excède. Et quand le taux excède, ça te fait des crises. Tu as des douleurs. Donc, et ces cachettes, c'est dans les articulations. Parfois, le gros pouce. Tu vas voir un gars, il est dans la voiture, il ne peut pas porter la chaussure. Il accuse le grand-père au village. Il dit que non, c'est quand j'étais parti au village qu'on m'a lancé ça. Non, tu as l'acide urique. Va faire le test. En français du quartier, on appelle ça la goutte. La goutte. La goutte. Donc voilà. Mais c'est un mal qu'il faut absolument te soigner. Rien. Il faut enlever l'acide urique dans ton corps pour être à l'aise. Ça traumatise. Je préfère le sida que l'acide urique. Donc voilà le produit. On a ce produit ici en France et au Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Il y a aussi le produit pour la calvitie. Voilà, j'ai oublié. On a aussi le produit pour la calvitie. J'ai oublié ça, voilà. Si tu as la calvitie qui est en train d'apparaître, ou bien, je ne dis pas la calvitie qui est dans la liste là, non. Tu as le problème de chute de cheveux, la calvitie qui est en train d'apparaître, tu as le problème de barbe, tu veux beaucoup de barbe. Je ne sais pas pourquoi les pauvres aiment la barbe. La barbe, c'est à quoi? Ça gratte et ça dérange. L'entretien est difficile. Tu as la vie un riche qui a la barbe, tu fais quoi avec? Bon, qu'à cela ne tient, je vends le produit de ça. Le produit pour la barbe. Voilà. Le produit pour la barbe, on a le stock aux États-Unis,
On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Donc tu oins juste un peu là, en goutte, tu oins là, voilà. Et je vous présente aussi le sirop. Le sirop de jus de canne à sucre. C'est fait par moi-même. Un sucre naturel. Avec ceci là, tu prends ton petit café le matin, ton petit déjeuner le matin, bye bye. C'est aussi bien pour le ventre. C'est aussi bien pour le gommage du visage. Tu prends juste un peu, tu mets là, tu oins ton visage. Vous savez, ça va sécher. Vous savez que beaucoup d'huiles essentielles sont faites à base de sucre. Les vraies huiles essentielles. Voilà, qu'on n'a pas dilué. C'est fait à base de sucre. Et surtout, le bon sucre comme le sirop de canne à sucre, c'est bien parce que ça vous empêche les rides. Un peu, non? Ça vous donne un visage beau, jeune. Voilà, vous voyez un gars qui a 44 ans, regardez. Ah oui, parce que je m'entretiens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, donc vous avez besoin de mes produits. Donc voilà, on a ici là, voici 75 milli. Voilà. On a là 33 milli. Les sirops de jus de canne. Voilà. Et pour ceux qui ont besoin de produits, vous m'appelez au 683 40 97 55. Mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, mes frères et sœurs, revenons à l'histoire de notre frère qui a le problème de passeport, Phil Bill. Phil Bill, you say you get problem for passport. J'espère que les Baladi Kwata, les Chris M, oui, nous réclamons tous le passeport de Phil Bill. C'est bien de réclamer justice. Mais, pourquoi vous ne réclamez pas aussi le passeport de Général Vassero? That is the question. Pourquoi vous êtes lâche comme ça là? Pourquoi vous choisissez toutes les choses les plus faciles? Vous croyez que vous allez être grand facilement comme ça là? Je vois quelques petits artistes là. Hein? Les artistes à 2 balles. Mais vous ne réclamez pas le passeport de votre collègue Valsero. Mais vous êtes capable quand même de demander le passeport de quelqu'un qui est parti faire sa tournée pour chercher son argent. Vous voyez? Vous voyez? Et demain, vous voyez? Maintenant les vrais combats ne seront pas la honte de notre génération. Mais madame, il faut remettre le passeport de ce garçon. Le Cameroun a mieux à faire que ça. Le Cameroun va mal parce que vous êtes toujours en train de rabaisser les Camerounais au petit combat. Et vous voyez les petits lâches sortent. Que remettez le passeport de Vassero. Avec les Kossi. Kossi, nous fait ask the passport for Vassero. Nous fait ask the passport. Hein? Faut tu want to choose easy things so. Always choose easy things. Toujours en train de choisir les petites choses. Les petites choses. Jamais regarder loin. Regardez la lune. Regardez les étoiles autant pour moi. Regardez les étoiles. Regardez loin. Allez loin. Regardez ce qui est loin. C'est quoi avec vous? Quand vous allez descendre, vous allez ramasser la pluie. Vous allez ramasser les nuages et tout ça. Regardez loin. Vous êtes toujours là à côté. Il se plaint. Mais attendons aussi même la version de l'autre fille là. Mais toi, ouais, c'est l'eau. Ouais, c'est qui là? Il faut remettre le passeport de Phil Bill. Voilà, ça n'honore pas. On appelle ça, c'est de la kidnation. Ça, c'est de la kidnation, en fait. Donc, je suis en train de faire la capture d'écran. Je suis en train de faire la capture d'écran. Tous ceux qui réclament le passeport de Phil Bill, là, le moment venu, on doit vous interpeller aussi. Pour que vous réclamez aussi le passeport de Vassero. Parce que Vassero, c'est aussi un artiste. Vassero, c'est aussi un artiste. Avant vous-même. Et après vous-même. C'est aussi ça là. Utiliser son art pour défendre les couches défavorisées. C'est aussi ça là. Là, n'est pas seulement de faire danser les gens. Là, n'est pas seulement de faire rire les gens. Là, c'est aussi utilisé pour défendre les bonnes causes. C'est aussi ça là. Voilà, c'est pourquoi on dit, là, sans la magie, comme souvent Vassero a souvent l'habitude de dire, ça ne vaut pas la peine. Là, c'est le talent. Là, c'est la compétence. On peut être compétent, mais on finit sans entrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de la compréhension. Parce qu'on a dit non, je ne me mêle pas moi de la politique. Tout est politique. Tu draines les foules, c'est la politique.
Les politiciens se filment avec toi, c'est de la politique. Ouais, c'est la politique. Ouais, tu dis que tu ne fais pas la politique, c'est la politique que tu fais. Les politiciens se filment avec toi. Tu rends service aux politiciens. Tu les salues, tu te filmes avec eux. On appelle ça la politique. Parce que tu influences sur les prises de décision. Ouais. Tu influences sur la vision du bas peuple. Ça veut dire que tu fais la politique. Arrête de dire que tu ne fais pas la politique. Chacun fait la politique à son niveau. Il dit bien que tout le monde fait la politique à son niveau. Donc dire que oh, je ne fais pas la politique, c'est être naïf. Surtout qu'on a une personnalité publique. Voilà. Surtout qu'on a une personnalité publique. On fait de la politique. Donc tu vois un peu la force du peuple. Today, you asking support for people. Yeah. But know that you have to bring also support for people tomorrow. Because today, you see, tu cries maintenant parce que tu veux de l'aide du peuple. Tu veux qu'on dénonce ce que tu es en train de vivre. Phil Bill. Tu veux qu'on dénonce ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. L'injustice dont tu es en train de subir parce qu'on a saisi ton passeport. Tu vois que le peuple est souverain. Seul le peuple est souverain. Vous êtes souvent là, vous faites semblant de vous cacher. Vous voyez des choses qui se passent. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous faites comme si non, je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse rien qu'à la musique. Mais tu ne manges pas. Tu ne chies pas. Tu ne fais pas pipi. Ah bon? C'est pour dire que dorénavant, là, intéresse-toi aux vraies choses. On ne construit pas seulement le monde avec la musique. Non. On construit aussi le monde en dénonçant. Oui. En dénonçant. En s'intéressant. En bien ou en mal. C'est aussi très important. On doit s'intéresser en bien ou en mal pour que les choses marchent bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent même pas la voix de Phil Bill. Sauf dans les chansons. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas normalement le visage de Phil Bill. Parce que Phil Bill, on le sait, quand on voit toujours avec le large bord. Mais là, aujourd'hui, comment il vient pleurer. Et c'est honteux. Ce n'est pas bien. Yeah, you declare the hell of you. Yeah, look. It's making disgrace. Yeah. Parce que quand tu n'es pas souvent là pour défendre les autres, le jour que toi-même là tu demandes de l'aide, on voit ça autrement. On voit ça autrement. Mais oui. Le peuple est souverain. C'est tout. Seul le peuple est souverain. Voilà. Seul le peuple est souverain. Il faut que les gens comprennent cela. Et voilà pourquoi je m'intéresse à tout ce qui est camerounais. Oh oui, je m'intéresse à tout ce qui est camerounais. Non, oui, mais alors que c'est un bon artiste, hein. Il chante bien. Il chante bien, c'est un bon artiste. Il chante très bien. Voilà, celui qui a chanté bébé donne-moi les clés, bébé donne-moi les clés. Il chantait un style asiko, tout et tout, oui. Mais les gens oublient que non, il ne suffit pas seulement d'être artiste. Mais il faut aussi utiliser son art pour le bien-être de son peuple, de ses populations. C'est très important. C'est très très important. Sinon ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Oui, le peuple va l'aider. On va l'aider. Mais on lui met en garde que dorénavant, il faut aussi qu'il s'intéresse aux plaintes du peuple. Il faut que dorénavant, là, il s'intéresse, il se soucie de ce même peuple aujourd'hui qu'il est en train d'appeler au secours. Ce qui est sûr et certain, la femme là doit remettre son passeport. Ce qui est sûr et certain, il y a des personnes qui connaissent bien cette femme, qui ont les liens avec cette femme, qui seront même prêts. Je connais de quoi il parle. Il y a des gens qui seront même prêts à payer ce que cette femme va réclamer. S'il le faut. Mais il va obtenir son passeport. Mais qu'il n'oublie pas. Voilà. Qu'il n'oublie pas que c'est ce peuple-là qu'il a défendu qu'il fallait. Et tu vois, on dit toujours que chasser le naturel, il revient au galop. Ouais. Ça veut dire qu'on va beau parler là, on va beau parler. Le peuple est puissant, le peuple est souverain. Vous vous cachez souvent là. Regardez le moment venu. Vous vous référez à qui? Au peuple. Mais sachez aussi que la voix que vous portez là, vous pouvez l'utiliser aussi pour le bien-être du peuple. À un certain moment de la vie, quand tu es personnalité publique, tu ne dois plus faire tes choses en cachette. Non, 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 non. Tes prises de position doivent être en public. Tes prises de position doivent être en public. Ce que tu as dit, tu dois dire en public. Voilà. Un artiste ne se limite pas seulement en studio. Arrêtez-moi ça. Quand on a une personnalité publique, un personnage public, on ne se limite pas tout dans son studio. On sort de là. On va
On va à l'endroit de ceux-là qui écoutent nos musiques, qui descendent, on doit descendre en bas. On doit toucher les couches défavorisées. Parce que c'est eux-là qui nous soulèvent en haut. Pour que ceux qui sont aux affaires nous connaissent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois arrêter de venir avec les langages là que non, je ne fais pas mal. Tu fais la politique. You are a public person. You are doing politics. You want or you don't want. You are doing politics. Yeah. Les gens dansent sur tes chansons. Tu apaises les mœurs. Tu apaises les cœurs. Tu éveilles. Tu fais la politique. Et pour cela, tu dois t'intéresser aux causes de ce peuple-là. Tu dois t'intéresser aux réclamations de ce peuple-là. Sinon, tu es un lâche. Sinon, tu es un lâche. Au départ, on utilise l'art pour pouvoir s'en sortir dans la vie, pour pouvoir manger. Mais après, l'art, ce n'est plus que pour manger. Non, c'est pour défendre les bonnes causes. Faites attention. Au départ, parfois, on utilise l'art pour manger, pour s'habiller mieux, quand on sort des familles pauvres. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas formés. Dans d'autres cieux, on n'utilise pas l'art parce qu'on veut manger, non. On utilise l'art, on se forme pour passer les messages, pour véhiculer les messages, pour changer le monde. Et ce que l'Africain doit comprendre, on n'a pas faim toute sa vie. On ne s'habille pas toute sa vie. À un moment de sa vie, on se demande, ma communauté manque de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée. Je vous remercie. Non, n'hésitez pas. Voilà le lien PayPal qui est là. Ah, le lien PayPal qui est là. Donc, allez mettre quelque chose dans la cagnotte de nos enfants du Nozo qui sont réfugiés du côté de Mbanga. Donc, on a plus de 53 enfants. On doit payer la scolarité. Voilà, s'il vous plaît. Donc, je vous demande d'aller contribuer. Contribuez dans la cagnotte de Mbanga Diaspora qui est là. Voilà, le lien est là. Le lien est là. Voilà, il y a Orange Money, MTN Money. Il y a Orange Money qui est le 696 94 32 42. On a le MTN Money qui est le 683 40 97 55. On a le lien PayPal qui est là. PayPal, voilà, qui est là très bas. Voilà. Je vous demande s'il vous plaît d'aller participer pour que nous envoyions nos enfants réfugiés du Nozo. Au moins qu'ils apprennent à lire et à écrire. Voilà. On peut changer la vie de tout le monde. Mais chacun de nous peut apporter de l'aide à une personne dans la vie. Donc je vous dis s'il vous plaît, allez participer dans la cagnotte. Voilà. Oui, Mbanga Diaspora m'en dit, oui, je m'en dis pour faire du bien aux uns aux autres. C'est clair. C'est ça un leader. Utiliser sa position pour aider les uns et les autres. Et les preuves sont là. C'est clair. Je peux faire mendier. Je peux faire me mettre en genoux. Je peux faire pleurer pour les autres que de pleurer pour moi. Parce que un grand ne se définit pas au nombre d'immeubles, au nombre de voitures qu'il possède. Ou bien de son confort de vie. Ou bien des millions qu'il a en banque. Non. Un grand se définit au nombre de personnes qu'il a rendu grand. Qu'il a cherché à rendre grand. C'est ça. C'est ça la définition d'un grand. On n'est pas grand seul. On est grand quand on aide les autres à devenir grands. Voilà. On accompagne les enfants du Nozo. Du Nozo. Nord-ouest, sud-ouest. On n'accompagne pas ceux qui habitent dans leur maison, qui sont chez eux. Désolé. Accompagnant les nécessités. Beaucoup de personnes font du bien, mais ne reçoivent rien en retour. Ne reçoivent rien en retour parce qu'ils ne donnent pas à qui de droit. Quand tu fais du bien aux nécessités, même Dieu t'invite. Dieu s'invite à toi. Quand tu fais du bien aux nécessités, quand tu fais du bien à celui-là même qui a les problèmes, Dieu t'invite ou bien il s'invite à toi. Le bien que tu fais dans ta famille, non, ce n'est pas le bien. Tu rembourses. Tu rembourses. Vous avez le lien de sang. Tu rembourses. Mais le bien que tu fais à un inconnu, à l'enfant d'autrui, c'est la bénédiction plus. Automatiquement. Tu vas voir des miracles dans ta vie. Tu vas demander que, mais qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter ça? Non. C'est ce que tu as donné quelque part et que tu n'attendais rien en retour.
que Dieu te récompense. Soit par toi, soit sur toi, soit sur ton mari, soit sur tes enfants. Vous allez voir aujourd'hui ceux aujourd'hui qui sont bien même dans nos quartiers. Même certains de nous. Vous êtes dans certaines positions. Vous vous demandez quel effort vous avez fourni. Alors que vos parents étaient les plus pauvres du quartier. Mais c'est chez vous qu'on venait boire l'eau. C'est chez vous qu'on venait tout faire. On venait apprendre chez vous. C'est chez vous qu'on venait entrer, on sortait. Souvent tu venais pour manger que ta mère partageait toute la nourriture aux gens au quartier. Mais oui. Tu viens toi-même, tu n'as pas de quoi manger. Ailleurs, là où on vivait bien. Là où on aspirait que non, c'est là où tout le bonheur du monde devait sortir. Personne ne sort là-bas. C'est vous. C'est le bien que vos parents ont fait aux uns aux autres. Donc faisons du bien aux uns aux autres. Voilà. Surtout quand il y a une personne comme Banga Diaspora qui est en face de vous. Faites-moi confiance. C'est tout. Faites-moi confiance. Et le moment venu, si tu veux que j'appelle ton nom, je vais appeler ton nom. Voilà. Si tu veux que le moment venu, j'appelle ton nom, je vais appeler ton nom. Donc là, on a Rostan qui a déjà participé. Voilà. On a Chanceline de Dubaï, Rostan de Birmingham, UK, qui a participé. On a Chancel de Dubaï qui a participé. On a Nana Bertin, Italie, qui a participé. On a Arnold, Italie, qui a participé. On a Steve, le Canadien, qui a déjà participé. On a Victor Brown, de l'Afrique du Sud, qui a participé. On a Daniel Commun, qui a déjà participé. Voilà. Je vous dis un grand merci pour tous ceux-là qui ont déjà fait le premier pas. Donc j'attends vos dépôts pour qu'on accompagne nos petits frères et nos petites soeurs du Nozo. Même si vous avez les habits, il faut envoyer. Si vous avez des chaussures, il faut envoyer. Voilà. Je sais que bientôt, ma soeur Loku va participer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes là qui vont participer aussi. Vicky. Je sais, il y a Patricia, voilà, qui va participer. Vous êtes nombreux tellement. Il y a Awayalo qui va participer. Voilà. Vous êtes tellement nombreux à m'appeler. Il y a Fabrice qui m'a dit, Banga, je t'appelle aujourd'hui pour envoyer ma participation. Je vous dis déjà merci d'avance. Voilà. C'est ça. Je préfère mendier ça avoir honte en public pour aider les uns et les autres. Je vous aime.